Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce dimanche de l'Épiphanie, nous considérons que cette fête est d'une certaine manière supérieure, même à la fête de Noël. Et dans le temps, elle était célébrée avec bien plus de solennité que non pas la Nativité, qui est célébrée plus tard avec tant de solennité. Saint Léon Pape nous dit aujourd'hui que la solennité de la Nativité est justement le fait que Dieu est né. Mais la solennité de l'Épiphanie, c'est la déclaration de cette Nativité. Le fait que cette Nativité est rendue publique à tout le monde, aux fidèles, mais même aux païens. Aux fidèles par les anges et aux païens, les rois mages, par l'étoile qui miraculeusement, merveilleusement, annonce le fait que Dieu est né, le roi des Juifs est né. Et cette bonne nouvelle est donc manifestée, dit saint Léon, aux croyants, mais elle est occultée à ceux qui persécutent Jésus-Christ. Elle est occultée dans le sens qu'ils ne perçoivent pas avec le cœur, mais avec les oreilles, oui. Parce que Hérode a bien reçu la nouvelle des mages que le roi d'Israël est né. Il a bien entendu. Mais au lieu que son cœur se soit rempli de joie, il s'est rempli de terreur, de tristesse, de haine. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que toute la cité de Jérusalem, avec lui, était dans la terreur et dans la peur. Et les pères de l'Église nous disent donc aussi, les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, tous. Mettons-nous à la place des quelques bergers qui auraient pu considérer ce fait, qui se disaient, mais est-ce possible? Nous, quelques bergers, nous avons reçu la confirmation de ce que Dieu, depuis des millénies, des milliers d'années, nous révèle à travers les prophètes, les patriarches. Nous l'avons cueilli ici, nous, quelques pasteurs, et dans la cité, les autorités civiles et religieuses, ils ne l'accueillent pas avec joie. Comment ça se fait? Mais n'est-ce pas ces pasteurs-là, ces grands prêtres, et ces prêtres, ces lévites, qui, semaine pour semaine, nous ont annoncé le Messie, nous ont prêché le Messie. Maintenant qu'il vient, ils ont peur. Mais c'est bizarre. Alors nous nous sommes dit, avec un peu de hardiesse, nous sommes un peu hardis peut-être, mais je pense c'est justifié, nous devons nous unir à la joie de ces pasteurs et des rois mages, aussi pour une raison de quantité. Parce que nous pouvons dire avec le prophète Isaïe, la lumière s'est faite, par exemple aujourd'hui dans cette chapelle, comme dans toutes les chapelles et les églises où la foi catholique est professée et les sacrements sont validement dispensés, tandis que tout autour, mais même dans les églises paroissiales, il y a les profondes ténèbres du modernisme, de l'apostasie. Cela nous doit remplir d'une joie surnaturelle qui est consciente de ne pas avoir mérité un tel privilège. Et en même temps, avec réalisme, constate les profondes ténèbres qu'il y a autour. Et autre que constater les ténèbres, nous avons le devoir, dans la mesure des possibles, de chasser ces ténèbres. Tout d'abord, de l'incrédulité de nos cœurs, du désespoir qui menace nos cœurs, de l'amertume intérieure qui menace d'éteindre la charité en nous. Que cette lumière chasse aussi de nous le zèle amer.
la rancœur, les jalousies, les haines qui peuvent malheureusement aussi infecter et détruire les communautés chrétiennes, catholiques, n'est-ce pas, et faire des chrétiens, des mauvais chrétiens, des chrétiens qui ne vivent pas de l'esprit du Christ, qui ne cherchent pas, outre qu'avec la raison et la profession rationnelle de la foi, qui ne cherchent pas avec le cœur leur Dieu, qui ne désirent pas leur Dieu, qui n'adorent pas leur Dieu, avec tout leur être, toute leur âme, qui ne louent pas leur Dieu de toute leur force, pour après, en union avec le Christ, se proposer aussi de participer à la satisfaction des offenses faites à Dieu, et ensuite aussi demander les grâces pour agir dans l'esprit du Christ. Oui, malheureusement, très rapidement, on peut tomber dans cet état de mauvais chrétiens, de chrétiens catholiques tièdes, et ensuite aussi catholiques hypocrites, qui peut-être se montrent dans l'Église très pieux, et ensuite avec le prochain, on devient avare, méchant, exagéré, dur. Et voyez, c'est là que nous devons dire que la joie de cette lumière, comme nous dit Isaïe, prophète, qui s'est allumée sur Jérusalem et qui doit rayonner dans nos cœurs, cette joie, cette lumière doit nous remplir, chasser les ténèbres de notre cœur, mais doit aussi chasser les ténèbres autour de nous. Et c'est pour cela nous nous sentons obligés, non pas par une autorité que nous n'avons pas, mais par le devoir d'un baptisé que je suis, d'un confirmé que je suis, d'un prêtre ordonné, validement prêtre que je suis, et qui a aussi, devant les ordres, fait le sermon antimoderniste. Eh bien, dans cette qualité et aucune autre qualité, je dois condamner et je dois chasser la ténèbre d'une affirmation qui dit « il est mieux de vivre en athée qu'aller à l'église et ensuite haïr les autres ». Parce que cette ténèbre qui est sortie de la bouche de Bergoglio, et je pense que ce soit vrai, bien que toutes les informations qu'on reçoit des médias doivent être mises toujours sous la condition qu'il l'ait vraiment dit, mais il semble vraiment qu'il l'ait dit. Cette affirmation, il vaut mieux vivre comme athée qu'aller à l'église et ensuite haïr les autres, est une affirmation d'une malice diabolique qui exprime une ténèbre infernale que nous devons dissiper. Parce que cette phrase, cette affirmation, est d'autant plus malicieuse que d'une certaine manière, elle sonne même pas mal. Pourquoi elle sonne pas mal? Parce qu'il y a une très grande partie de vérité dans cette affirmation. Comme nous enseigne saint Thomas, l'erreur est d'autant plus grande qu'il se rapproche de la vérité. Donc d'autant plus qu'il est vrai de dire que ceux qui vont à l'église et ensuite haïssent le prochain sont abominables, c'est vrai. Et d'autant plus, encore plus malicieuse est la phrase de faire croire que pour cela, vivre comme athée, c'est mieux. Là, c'est une confession que fait Bergoglio, qu'il préfère la malice satanique à la faiblesse de la misère d'un cœur baptisé, perdu dans les méandres de ses propres faiblesses et de ses propres vices. C'est très grave.
parce que l'athée, la malice de l'athée, est une erreur intrinsèquement perverse, comme l'est ensuite le communisme. Et non seulement lui. Tandis que le mauvais chrétien, le chrétien hypocrite qui va à l'église et qui ensuite haït le prochain, est une brebis égarée, prisonnière de son péché, mais que je peux sauver. Même je dois sauver. Je dois aller envers elle et petit à petit la libérer des épines qui l'étouffent. Mais lorsque Bergoglio préfère l'athée, il confesse qu'il n'est pas du côté de la brebis perdue, mais les côtés du loup. Et qui est celui qui donne à manger à la rage du loup la brebis égarée qu'il abandonne, sinon pas le mercenaire? Nous répétons, nous ne condamnons pas la personne de Jorge Bergoglio, pour laquelle nous prions afin qu'il se convertisse, qu'il devienne catholique. Mais nous condamnons et nous constatons la malice diabolique de cet énoncé: il vaut mieux vivre comme athée qu'aller à l'église et haïr les autres. Parce que aller à l'église, haïr les autres, pour mauvais que ça soit, c'est radicalement une misère, une faiblesse. Il y a une méchanceté du catholique hypocrite qui est une méchanceté radicalement de faiblesse, de misère, à la différence de la méchanceté de l'athée convaincu, c'est-à-dire du bon athée. Oui, parce que Bergoglio préfère le bon athée au mauvais catholique. Parce que si on lui posait la question, mais tu préfères le mauvais athée au mauvais catholique? Non, dirait-il. Je préfère le bon athée au mauvais catholique. Ah, très bien, alors j'ai bien compris. Tu préfères le bon athée. Mais qu'est-ce que c'est le bon athée? Et là, toi, tu te dévoiles toi-même, tu confesses que tu n'es pas un bon pasteur et tu n'es pas du côté des brebis, mais que tu es du côté de Karl Marx, tu es du côté de Enver Hoxha, encore plus que du côté de Staline ou de Lénine, parce que tu veux le bon athée. Et le bon athée, c'est bien Enver Hoxha, parce que lui, c'est le seul et le premier à avoir créé un État vraiment athée. Tandis que Staline a toléré un État où il y avait un opium pour le peuple, la religion. Ce n'est pas un bon athée, parce qu'il n'est pas cohérent avec soi-même. Mais alors, Bergoglio, es-tu sûr que tu veux répéter cette phrase lorsque tu considères que le bigot, qui est une peste à la maison, avare et plein de rancœur et injuste avec ses prochains, tu es sûr de préférer Enver Hoxha? Tu es sûr de préférer Staline? Tu es sûr de préférer Lénine? Eh bien, tu le dis, tu préfères l'athéisme vécu. Ah. Peut-être tu préfères l'athéisme vécu parce que tu sais bien que l'athéisme vécu n'est pas l'exclusivité du goulag soviétique. Tu sais très bien que l'athéisme vécu, c'est aussi le dénominateur commun qui est en dessous de la Révolution française, en dessous aussi de la démocratie laïciste, et pour cela ennemi
de l'Église, du Christ, de la famille, du mariage, de la naissance, parce qu'elle libère le divorce, parce qu'elle libère l'avortement, parce qu'elle libère l'euthanasie, même le gender. Ah, et peut-être, et surtout, tu préfères l'athéisme vécu parce que tu sais très bien que même l'ennemi de la démocratie moderne, Kudnov Kalergi, est celui au nom duquel tu as reçu le grand prix, parce que tu sais très bien que l'idéologie de ce raciste et de ce misanthrope, de ce ennemi de l'humanité, outre que du Christ et de Dieu. Et tu sais très bien que lui, il est foncièrement un athée qui veut faire vivre son athéisme. Et celui tu le préfères à la misère des brebis égarées, méchantes, odieuses, jalouses vers leur prochain. Alors tu confesses que tu n'es pas le bon pasteur. Tu confesses que tu es le mauvais pasteur. Je te dis même plus, parce que quel est le pasteur qui abandonne la brebis égarée et la donne à manger au loup, sinon pas le mercenaire? Toi qui avec cette phrase, il vaut mieux vivre comme athéiste qu'aller à l'église pour haïr les autres, tu penses pouvoir te gagner la sympathie de ceux qui restent à la maison, qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église parce qu'ils disent « Regardez-les, ceux qui vont à l'église, c'est tous des bigots, et ensuite c'est des grenouilles de bénitiers qui font les saints dans l'église, ensuite ils rentrent à la maison, regardez comme ils sont les uns avec les autres, ils sont méchants plus méchants que les communistes, qui au moins ont un certain sens de honnêteté et sont cohérents avec eux-mêmes. » Eh bien, c'est la sympathie de ceux-là que vous gagnez, c'est sûr, mais quelle sympathie! Une sympathie infernale, parce que vous les confirmez dans leur égarement de cœur et de tête. Et en même temps, vous pensez cueillir la sympathie des grands conjurés contre Christ, contre l'Église, parce qu'ils aiment bien que tu fasses contrairement à ce que doit faire un légitime successeur de Saint-Pierre, un bon pasteur qui cherche les brebis et qui confesse l'Évangile. Toi, tu le nies au grand jour. Et tu préfères donc l'athée au mauvais chrétien. Et je te dirais, il ne peut pas être assez mauvais et égaré et perdu, le chrétien, que par sa misère dans laquelle il est. Et pour cela, on peut le sauver. Il est moins malicieux que le bon athée que tu préfères. Et j'ajoute, tandis que le bon athée Inveroja ne se masque pas sous une soutane blanche ou noire que soit. Je te dis que lorsque tu préfères l'athée, le bon athée, et tu préfères ça masqué sous une soutane blanche, cette action de mercenaire intéressé est pire que celle de l'athée et du mauvais chrétien. Et ceci, je te le dis, cher Jorge Bergoglio, en devoir de baptiser, de confirmer et de prêtre catholique. Je ne condamne pas ta personne, mais je condamne ton énoncé. Et c'est pour cela, comme pour le salut de notre propre âme, comme ainsi nous prions aussi pour le salut de l'âme de Jorge Bergoglio, afin qu'il confesse publiquement son apostasie, qu'il abjure au modernisme, à la fausse église, qu'il devienne catholique et qu'il fasse pénitence. Voilà ce que nous pensons être notre devoir dans une si grande solennité, tachée par une
une ombre infernale, comme cet énoncé qu'il vaut mieux vivre comme athée plutôt qu'aller à l'église et haïr le prochain. Et nous demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de augmenter la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité en nous qui sont vivre en et avec Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.